Bien, chers collègues, j'ai le redoutable privilège de vous ressaisir juste après le repas. Peut-être que pour moi, en fait, c'est plus facile parce que je vais bouger un peu, puis voilà, j'ai des choses à faire. Courage, ça va aller, j'espère. Ouais, ben, ça sera l'indice en fait. Donc je te regarderai de temps en temps, Joël. Absolument. Merci. On a commencé avec... on va continuer dans le genre catho, en fait. C'est parce qu'effectivement, c'est un peu plus facile parfois de se lire soi-même à partir de l'expérience des autres. Cette petite prise de distance comme ça. Alors, on parle volontiers de crise des vocations dans nos églises, notre église, mais je ne sais pas, il me semble qu'au niveau des consécrations au ministère pastoral, diaconal, ça va encore pas trop mal. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'on ait besoin de faire des articles dans les journaux quand ça arrive. Pas forcément. Mais récemment, enfin prochainement plutôt, il y a un jeune prêtre qui se fait ordonner. Alors, il y a eu du coup tout un service de com de l'évêché qui s'est mis en place à propos de ça, qui a abouti à au moins 2 articles que j'ai sur moi. Un de l'Écho illustré, l'autre de la Tribune de Genève, mais c'est sûrement paru aussi dans La Liberté, et pour cause, puis peut-être même dans 24 heures, je ne sais. Voilà, alors ça commence à faire beaucoup, ça couvre quasiment toute la Suisse romande, là. Donc plus que Neuchâtel, mais comme il est originaire de Neuchâtel, ce jeune, enfin comme il a grandi là-bas, non, il est né à Genève, mais il a grandi à Neuchâtel. Ouais. Alors, je ne sais pas si quelqu'un de vous le connaît, moi pas. Je me suis juste contenté de le lire. Alors évidemment, je n'ai que le rendu de l'article ou des citations choisies. Voilà. Alors je m'expose à prendre ce risque-là. C'est comme ça. J'essaie de m'y retrouver dans mes petites feuilles. Mais à la question « Pourquoi est-ce que vous êtes devenu prêtre ?», il répond ceci. Il dit « Pourquoi je veux devenir prêtre ? Je désire offrir ma vie au Christ pour le salut du monde. » C'est merveilleux de savoir que je pourrais œuvrer pour le bien des âmes en offrant le saint sacrifice. Et il ajoute, dans toutes les situations, je voudrais être capable de communiquer ma joie d'aimer Jésus. Alors, je peux recevoir ce qui est dit là, je ne peux pas m'empêcher de trouver un peu gentil, mais peut-être que pour vous qui le connaissez, le regard sera différent. Du moins, je vous le souhaite. Parce que moi, en lisant l'article, je n'étais pas emballé, quoi. Je me suis dit, si c'est ça qui devient prêtre. Mais ça m'a questionné aussi sur nos ambitions à nous. Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut communiquer ? Comment est-ce qu'on reçoit ? Comment est-ce qu'on vit ? Comment est-ce qu'on habite nos propres vocations ? Qu'est-ce qu'on en fait ou pas ? Ça, c'était le premier extrait. L'autre, c'est plutôt un contre-exemple, et il m'en coûte, mais après tout, c'est comme ça, c'est le pape. Là, c'est le dessin de Chapat paru dans le Temps cette semaine, puisque c'était l'actualité avec un grand A de la semaine. Le pape qui renonce à sa charge, à sa fonction, c'est à mon avis un événement extraordinairement intéressant. Et c'est de l'aveu, parce que ça a duré 5 secondes, hein, d'un très court échange entre Lynn Desprats et Philippe Reva à Forum l'autre soir, d'une décision quasi protestante du pape. Certainement sa décision la plus protestante. Mais tout à coup, je me suis dit que ce qui était intéressant là, c'est qu'il n'y avait pas de mélange en fait, il n'y avait plus de mélange entre la vocation et la fonction. Et que si j'écoute ce qu'il a dit, il a voulu prendre ses décisions par respect pour la fonction papale, en liberté de conscience, et c'est un choix qu'il a fait. Et ça m'a questionné. Ça m'a questionné sur nos pratiques, sur nos manières de concevoir ou de recevoir le ministère. Une vocation se déploie dans plusieurs fonctions possibles. Tout en distinguant ce qui est de l'ordre de la vocation personnelle et de la vocation de l'Église,
qui est première et dont le signe est le baptême. Voilà, ça c'est pour la théorie. Mais il fallait que ce soit dit, quand même. Mais c'est une théorie qui porte, parce qu'on ne peut pas l'oublier, celle-là. Elle est absolument essentielle. Nos vocations personnelles, à nous, sont portées par la vocation de l'Église entière. Et la manière dont nous vivons nos ministères, du coup, aussi, normalement. Mais il y a plusieurs questions qui sont posées à moi à partir de là. Alors un peu pêle-mêle, et puis vous prendrez ce que vous souhaiterez au moment des discussions, ou pas. Je me suis demandé quelle était la mythologie du ministère ou l'imaginaire christique, ou historique, ecclésial, qui prévaut à tel ou tel choix. Et là, j'ai encore un extrait, je suis vraiment désolé pour Joseph Gay, mais il a quand même il s'est quand même appliqué dans ses réponses, alors ça m'a vraiment terriblement inspiré. Deuxième extrait, où il dit « Selon moi, le manque de prêtres est lié au fait que le public sait trop peu ce qu'est un prêtre, ce qu'il fait. Le prêtre succède aux apôtres, se consacre entièrement à Dieu pour conduire les gens vers lui, c'est beau. Un laïc peut prononcer l'évangile, visiter les malades et les personnes âgées, mais ne tient pas la même place. En tant que prêtre, on veut s'identifier à la manière dont a vécu le Christ. » C'est ce que j'ai rendu par l'expression imaginaire christique ou mythologie du ministère. Parce que ça me pose quand même une question, là, sur les effets de réduction identitaire, sur ce que ça produit. Sur la période difficile, on le sait tous, je vous garantis qu'à Genève, on ne rigole pas, particulièrement, ecclésialement parlant, vous le savez, vous, ça vient gentiment aussi, donc vous allez de moins en moins rire, mais vous savez que vous êtes précédés sur ce chemin par nous autres. Et en fait, il me semble qu'il y a une réelle tentation du repli identitaire qui est parallèle aussi à une indifférence qui n'est pas mieux lotie. Soit on se dit on veut absolument se crisper sur l'identité parce que vous remplacez le mot prêtre par le mot pasteur et puis les questions sont exactement les mêmes, ou peuvent se poser aussi pour nous, ou diacre. Comme on peut aussi hausser les épaules puis se dire non mais ça ne nous concerne pas en fait. Je ne crois pas que ce soit si simple, hélas. La vocation, quelle que soit la manière dont elle s'exprime, la vocation, elle est absolument nécessaire, elle m'apparaît comme telle, mais elle n'est pas suffisante, comme la sincérité. Et au risque d'une petite phrase, ce serait un peu de dire, après une rencontre avec une commission des ministères, « Merci, on vous écrira ». J'espère qu'on nous écrit, même si c'est pour nous dire non. Mais c'est aussi pour rappeler qu'au-delà de l'appel qu'on reçoit soi-même, pour reprendre la fameuse distinction entre vocation intérieure et vocation extérieure, au-delà de l'appel qu'on reçoit soi-même, il y a toujours une quittance, une validation de l'Église qui porte, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, la vocation première, en fait, qui nous concerne toutes et tous, et au-delà de nous d'ailleurs. Maintenant, vous m'attendez peut-être au contour pour savoir comment articuler vocation et profession. Sans doute que ce que j'ai évoqué vous donnera déjà quelques pistes. Mais je crois qu'il faut dépasser cette opposition artificielle et surfaite entre vocation et profession ou métier. On ne peut pas se réfugier ni dans l'un ni dans l'autre. Ce n'est pas suffisant. Avec la professionnalisation des métiers ecclésiaux, notamment des ministères, on voit bien d'où vient cette opposition, voire cette résistance. Mais ça n'est pas entrer dans les facilités du monde que de la contester. J'ai lu avec intérêt quelques extraits du livre de Raphaël Picon, Réenchanter le ministère pastoral, et je propose à Paolo Mariani de lire un extrait qui résume bien la pensée de cet auteur. Vocation, profession. La mise en tension de ces deux termes implique différents points qu'il nous paraît important de mettre en avant. Ces deux termes se complètent nécessairement dans la mesure où la notion de profession, dissociée de celle de vocation, nous ferait perdre de vue l'horizon spirituel du ministère pastoral et risquerait de rendre son exercice purement technique et mécanique. Le ministère ne se limite pas aux seules exigences d'un agir particulier.
Le terme de vocation vient ainsi empêcher la profession de se techniciser froidement. Ces deux termes se complètent aussi dans la mesure où une vocation sans dimension professionnelle risquerait de dissiper les exigences concrètes que requièrent les ministères et de se complaire dans une sorte de satisfaction pieuse et idéologique. La dimension professionnelle tient lieu d'actualisation et de vérification de la vocation. Sans mise en œuvre, cet appel resterait abstrait, virtuel, laissé à l'état des potentialités jamais actualisées. Cette double dimension de la profession et de la vocation corrige ainsi les dérives potentiellement autoritaires de l'une comme de l'autre. D'un côté, la dimension professionnelle empêche de sacraliser les ministères. De l'autre, la dimension vocationnelle atténue l'autonomie du ministère professionnalisé et l'autorité de l'expert. Cela, dans la mesure où la vocation restitue cette part de l'autre qui discerne et reconnaît. Je crois que l'auteur met bien en évidence les deux termes, les articule bien, en montre les limites et montre leur nécessaire corrélation, comme des garde-fous réciproques. Dès lors, une interrogation supplémentaire qui est la mienne, c'est comment retrouver dans notre contexte, dans nos contextes ecclésiaux, sociétaux, comment retrouver une fierté du métier que nous exerçons, qu'il soit pastoral ou diaconal. Et je crois que ça passe aussi par une reconnaissance professionnelle des titres que nous portons, qui, tant s'en faut, ne sont pas encore reconnus au niveau suisse, comme des titres professionnels au même titre que les journalistes. On n'a pas de répertoire RP. Ce n'est pas parce que nos départements de ressources humaines respectifs ont une liste que, en fait, notre titre de pasteur ou de diacre, aujourd'hui, est un titre reconnu. N'importe qui, quasiment, peut, en tout cas pour les pasteurs, peut se définir comme pasteur quand ça lui chante et à la faveur d'un accompagnement, d'une présence communautaire. Or, le pasteur de telle communauté n'est pas forcément celui de telle autre. Et je trouve que dans la crise, plus que de vocation, mais la crise d'identité ministérielle que nous connaissons, parce que n'entendons-nous pas depuis 20 ans sur la crise du ministère, eh bien, un des éléments à la fois simples et peut-être suffisants serait aussi celui-là, juste de remettre un tout petit peu les pendules à l'heure, parce que à formations différentes correspondent pourtant des titres identiques. Je m'interroge. Mais je vous laisserai en discuter. La vocation, et je termine par là, c'est des mots de Bernard Hort, déjà il y a 20-25 ans, au moins, évoque la vocation comme quelque chose de dynamique, résolument dynamique et critique. C'est-à-dire pas comme quelque chose qui resterait statique ou qui correspondrait à l'essence de ce que nous devrions être, mais qui nous introduit dans un chemin de reprise continue. Pour ma part, j'aime dire à la fois l'amour du métier, où je lis Beruf et Berufung. J'aime rappeler l'importance de la compétence, la nécessité d'une certaine distance. Je ne suis pas mon métier, mais je l'ai entendu dire de temps en temps. Et si c'est donné, aussi l'importance de l'humour. Et c'est à tout le moins ma lecture, ma relecture moderne de paroles de saint Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12, lorsqu'il parle notamment de l'écharpe dans la chair et de cette grâce de Dieu qui s'accomplit dans les fragilités qui nous portent, qui nous habitent toutes et tous. Merci. Merci Blaise.